face à la hausse continue du prix des carburants et le fait qu'on ait passé allègrement la barre des 2 € à certains endroits, certains responsables politiques demandent à ce qu'il y ait un geste de la part du gouvernement, une ristourne. C'est le cas du président de la région Hauts-de-France, Xavier Bertrand. Ce que je demande, c'est qu'on fasse une aide, 15 à 20 centimes, qui viendrait s'ajouter à celle de Total. Ce qui est vrai, c'est qu'on ne peut pas s'habituer à payer son litre 2 €. C'est pas possible. C'est pas possible, sauf qu'en face au gouvernement, il y a la règle à calcul. Et Bruno Le Maire a dit à Xavier Bertrand, on peut pas faire de ristourne. Enfin, il lui a pas dit exactement comme ça, hein, mais on écoute le ministre de l'économie. Est-ce qu'il serait cohérent par rapport à la sortie du quoi qu'il en coûte de remettre une aide sur les carburants? La proposition de Xavier Bertrand coûte 12 milliards d'euros. Je pense que ce n'est pas une décision responsable. Voilà, et pourtant, il semble qu'il y ait quand même une véritable attente de la part des Français parce que c'est la rentrée sous le signe du pouvoir d'achat et certains des millions de nos compatriotes ne peuvent pas se passer de la voiture. Donc, faut-il faire un geste? Oui pour Charles-Olivier et Flora, non pour Didier Giraud, notre ami agriculteur de Saône-et-Loire. Mon cher Didier, c'est toi qui donnes le coup d'envoi à 60 secondes. Tout d'abord, je tiens à préciser que les manœuvres de Charles pour faire en sorte que je lui casse sa bouche en direct sur le plateau n'ont aucun effet sur moi. Si un jour ça arrive, ça sera un jour où il n'y aura pas de témoin. Voilà. Dans un parking. Et vous dire que il faut expliquer que Charles provoquait pendant la pub Didier. T'insultais même. Sur ce qui concerne les carburants. Oui. Je crois sincèrement que le chèque carburant tous les automnes est une mauvaise solution. D'abord parce que le maire, il l'a dit lui-même, ce qu'il a fait l'an dernier, ça a coûté hyper cher et ça a eu un effet très limité. Aujourd'hui, il faut qu'on s'habitue à un carburant à ce prix-là, puisque c'est les pays de l'OPEP qui eux-mêmes organisent le fait que le prix du carburant il soit cher. Donc le chèque pansement sur la jambe de bois, à mon avis, ça ne sert à rien. Il faut aller sur des solutions plus profondes, par une baisse de la fiscalité sur les carburants. Je dirais même par une baisse de la fiscalité sur les carburants pour les professionnels. Moi, je pense que si tu justifies que tu fais le plein pour aller bosser, tu devras avoir un gasoil détaxé comme l'ont les routiers, les agriculteurs et plein d'autres. Ah bon, donc t'es pour la ristourne. Donc en fait, tu veux pas venir t'asseoir ici? Non. Ce sera plus simple. Non, Ou mais alors, la il y en a un qui ristourne vient telle là-bas. qu'elle est faite aujourd'hui, Voilà, c'est pas une solution. Tu veux mais pas la la ristourne à la Xavier mieux Bertrand, organisée. quoi. C'est ça. Tu veux une Flora. baisse pérenne. Non, mais la baisse, elle peut pas être faite comme ça. Moi, je suis pas d'accord avec le 2 € le litre. C'est insoutenable pour les Français. Et je suis d'accord que l'aide a été mal organisée. Mais moi, ce qui m'a énervé quand j'ai entendu Bruno Le Maire, c'est qu'il s'est justifié sur on sort du quoi qu'il en coûte, donc on se tient à notre politique d'austérité. Et c'est quand même pas raisonnable avec nos objectifs de transition écologique. Mais en fait, ils se foutent de notre gueule. C'est-à-dire que en 2018, oui, bon là on est d'accord. En 2018, ils disent, ils opposent fin du monde, fin du mois, en essayant de taxer l'essence qui à l'époque était moins cher le litre, était à 1,50 € le litre, hein, rappelons-nous. Donc on va voir ce qui va se passer cet automne en termes de contestation sociale. Et là, ils créent le mouvement des gilets jaunes dans le pays et surtout pour moi, ils font un truc très grave, c'est qu'ils mettent dans la tête des gens que fin du monde, fin du mois, c'est une opposition. Or, déjà, c'est complètement faux et j'ai écrit tout un livre pour démonter cet argument précis. Voilà, si ça vous intéresse. Mais enfin, c'est pas pour faire ma promo, c'était juste pour dire que c'est vraiment faux et ça se démonte par plein d'arguments. La première chose. Et la deuxième chose, c'est que là, ils recommencent. En fait, ils n'ont pas compris les gilets jaunes, ça leur a pas servi à comprendre qu'il fallait pas cliver, il fallait pas tendre le pays. Ils recommencent à nous expliquer la transition écologique. Mais la transition écologique, c'est quand ça l'arrange Bruno Le Maire, parce qu'on l'attend sur des dizaines de décisions. Mais alors là, silence radio. C'est insupportable. Charles. Non, moi, je comprends la logique de Bruno Le Maire qui essaye de tenir les comptes publics dans un gouvernement dont ça n'est pas la priorité. Le moins qu'on puisse dire, c'est que Emmanuel Macron a été un président et est un président qui est très dépensier. Je rappelle que la dette publique est passée de 2200 milliards quand il a pris le pouvoir en 2017 à 3000 milliards en 2022, dont seuls 300 sont, selon les experts les plus pro-gouvernement, imputables au Covid. Donc il y a quand même une dépense qui est frénétique et je comprends que Bruno Le Maire, qui est garant lui aussi des comptes publics en tant que ministre de l'économie et des finances, soit strict sur le sujet. Ceci étant dit, je constate aussi que
ce sont des taxes. Il y a des taxes importantes sur l'essence. Il y a d'ailleurs tout un système de taxes sur la taxe qui est un peu compliqué et qui font que en fait l'État a une large part du prix de l'essence. Et donc moi, il me paraît tout à fait de bonne gouvernance de baisser ces taxes, quelle que soit la manière dont on le fait. Le temps que tu as des rentrées en moins du coup. Alors. Oui, on a des rentrées en moins. C'est incohérent. On a des rentrées en moins. Tu hurles à ce micro depuis des semaines parce qu'ils font que dépenser l'argent qu'ils n'ont pas. Mais là où je ne suis pas. Non, Didier, parce que moi je ne considère pas que collecter moins d'argent soit une dépense supplémentaire. Ah ouais. T'as que des notions en économie. Je considère, mais Jean-Paul, essaye de réfléchir une seconde. Visiblement, c'est du mépris. Tu as du mal depuis ce matin. Non, mais j'ai bien compris. Il est 11h moins 5, il reste une heure d'émission. Non, mais je suis désolé. Alors, de l'argent que tu collectes pas, c'est pareil que les dépenses à la fin. Moi, je suis pour que je suis favorable à ce que l'État. Regarde, c'est un peu compliqué, mais quand même, on va tous comprendre. Réduisent à la fois les dépenses et les recettes de l'État. Oui, je suis pour que l'État dépense moins d'argent. Ça, c'est un grand. Et je suis pour qu'il collecte moins d'argent. C'est des vœux pieux, Sacha. Non, c'est pas des vœux. Concrètement, tu dis quoi à ce que dit Bertrand? Oui ou non, comme Bertrand fait? Je dis oui. Mais tu dis oui comme Bertrand le fait. Mais c'est une connerie, ça. Parce que tu as raison, il faut une réforme de la fiscalité sur les carburants. Oui. Didier, tu es d'accord pour dire qu'en ce moment, l'État récolte plus d'argent lorsque le litre est à 2 euros, aussi, lorsque le litre est 1,30 €. Oui, et donc globalement, Leclerc aussi, donc Leclerc c'est bon pour les en quelque sorte, il y a une cagnotte. Et cette cagnotte, je vois pas bien pourquoi elle ne serait pas redistribuée aux Français. Ce que je dis, c'est qu'on résout rien. Pourquoi la France a l'un des carburants les plus chers en Europe? L'inflation n'explique pas tout. 60% du prix, ce sont des taxes. Il y a 3 taxes. Il y a 2 TVA en fait. C'est intéressant. Il y a la TICPE, la TVA, et il y a une TVA sur la TICPE. Donc on paye 2 fois. Et du coup, donc pardon. Je veux dire, à un moment donné, et le problème, c'est que Bruno Le Maire peut pas être en même temps celui qui, il y a un an, nous faisait un chèque, et celui qui aujourd'hui nous explique que pour des raisons d'économie et d'écologie, on va arrêter de faire des chèques. Cet homme se dédouble. Mais il y a pas un problème. Si c'est un problème d'écologie, il y a un an, il fallait pas financer le carburant. Ça, d'accord. Moi, je comprends très bien. À limite, c'est pas ça qu'il dit. Je comprends très bien Sandrine Rousseau qui dit. Nous, on veut plus d'énergie fossile, donc arrêtons de financer le carburant. Sauf que Bruno Le Maire, il dit pas ça. Bruno Le Maire, il y a un an, il nous dit il faut financer le carburant des Français parce que sinon c'est parce que j'ai les moyens. Le carburant, j'ai plus les moyens. Après, est exactement au même niveau et là, il faut plus le financer. Et je dis chapeau à Total. On tape toujours sur Total. Total, c'est la seule compagnie aujourd'hui qui aide les Français. Parce qu'il fait des bénéfices. Mais où ce que tu as ta démonstration est fausse, c'est qu'il y a 2 ans, il y a des gens qui allaient en vacances aux Seychelles. Et ben cette année, ils ont été en vacances dans le Cantal. Voilà. Parce qu'ils n'ont plus les moyens. Et Bruno Le Maire, il gère de la même façon. Il dit, l'an dernier, on a filé un chèque. Aujourd'hui, on n'a plus les moyens de filer un chèque. La cagnotte, elle est toujours là. Mais ça ne résout pas durablement le problème du carburant. Parce que tu verras que derrière le chèque que réclame Bertrand, et ben derrière ça, les prix se stabiliseront à la baisse ou à la hausse. Il y a bien un bouclier énergétique. Mais le bouclier énergétique, il est bon pour les professionnels. Il a été prolongé. Pourquoi on l'a prolongé? C'est fini. Pause. Toi-même, t'as dénoncé le quoi qu'il en coûte là-dessus. Faut-il une nouvelle ristourne de carburant? Allez rapidement, envoyer la tendance. C'est pas grave. Didier, 64% de oui, il faut une nouvelle ristourne et la discussion est lancée et elle continue dans un instant.